Les gens disent très bien on reste, mais cette fois-ci, s'il vous plaît, terminez cette affaire et faites en sorte que le Hezbollah ne menace plus en fait nos habitations et nos vies et qu'on puisse vivre tranquillement en paix là où nous sommes. Le temps d'alerte, le moment où éventuellement le missile tombe, c'est entre 0 et quelques secondes. Donc on n'a quasiment pas de temps pour se mettre à l'abri. Nous allons rester dans le nord du pays avec Alain Kaminski, qui est habitant de Metula. Alain, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je précise d'emblée, vous êtes habitant de Metula, mais vous êtes actuellement à Jérusalem parce que, eh bien, on peut comprendre que vous vouliez prendre un petit peu, on va dire, de repos par rapport à ce qui se passe dans la localité la plus au nord de l'État d'Israël, dans le doigt de la Galilée, Metula, qui a été très durement touché, on le sait, pendant la guerre depuis le 7 octobre. Et bien entendu, depuis le début donc de l'offensive israélienne, après le 28 février dernier, très vite, le Hezbollah est entré en guerre et a bombardé en particulier donc, les localités du nord du pays. Je voudrais que vous nous donniez un peu un aperçu de ce qui se passe dans votre localité au cours des dernières semaines. Oui, bien, bon, comme vous l'avez dit, le Hezbollah est intervenu très rapidement après le début de la guerre en Iran. Donc, on est sur la frontière. Ça rend la vie effectivement très très difficile puisque, comme vous le savez, le temps d'alerte entre le temps d'alerte missile et le moment où éventuellement le missile tombe, c'est entre 0 et quelques secondes. Donc on n'a quasiment pas de temps pour se mettre à l'abri. Ça vous donne une idée, si vous voulez, qu'il est très compliqué, d'une part, de bouger de chez soi, avec énormément de familles, de personnes sur Metula qui préfèrent donc rester tout près de leur maison et de ne pas trop circuler, puisque même quand on veut circuler en voiture pour rejoindre une autre localité Oui. ou je ne sais quoi, les routes sont aussi c'est assez dangereux, c'est un petit peu un pari à chaque fois. Et donc, effectivement, là, je suis un petit peu sur Jérusalem, puisque en fait, un petit peu tout le monde a besoin de respirer. Et la localité de Metula, c'est important de le dire, organise en fait depuis un certain temps des séjours courts pour les résidents qui le souhaitent, de manière à aller, comment dirais-je, respirer un petit peu Ouais, en famille ou des personnes âgées ou des gens plus jeunes, pour pouvoir récupérer un petit peu dans les endroits d'Israël où la situation est un petit peu plus calme. Alors, je voudrais avoir votre appréciation parce que c'est un débat aujourd'hui dans la société israélienne, dans les médias. On a reproché au gouvernement israélien au lendemain du 7 octobre d'avoir évacué très rapidement la population justement des localités du nord, en particulier celle de Metula, et je le disais tout à l'heure, Metula a été très durement touchée au début de la guerre. Et maintenant, quelque part, on reproche au gouvernement israélien de maintenir cette population et de ne pas l'évacuer. Quelle est votre position ? Alors j'aurais tendance à dire, alors c'est très personnel, hein, tout le monde ne pense pas effectivement la même chose. Maintenant, autour de moi et de ce que je pense moi-même et de ce que j'ai pu entendre, les gens n'ont pas, la plupart des gens, du moins sur les zones, sur la zone de conflit, n'ont pas envie de partir. Vous savez, ils ont été. Alors moi-même, je viens d'un kibboutz à quelques kilomètres, hein. Il y a que quelques mois que j'ai emménagé sur Metula. Euh, donc j'ai fait partie, je dirais, de ceux qui n'ont pas été évacués après le 7 octobre, Oui. et j'ai donc vécu toute la guerre, je dirais, sur place pendant plus d'un an. C'était effectivement compliqué, mais il faut savoir qu'à Metula, ils ont été donc évacués. C'est très très complexe comment dirais-je, Il n'y a d'être pas, évacué de sa il y a pas maison. d'avis uniforme, on va dire. Il n'y a pas un avis uniforme, mais de ce que moi j'ai pu entendre, les gens ne veulent plus partir. C'est-à-dire c'est très compliqué de partir de chez soi quand on est obligé de le faire. Ça a duré très longtemps. Les gens donc sont prêts à rester et à endurer ce qui se passe, mais tout dépend, tout dépend, je dirais, des résultats obtenus. C'est-à-dire que les gens disent très bien on reste, mais cette fois-ci,
s'il vous plaît, terminez cette affaire et faites en sorte que le Hezbollah ne menace plus en fait nos habitations et nos vies et qu'on puisse vivre tranquillement en paix là où nous sommes. Parce que c'est pour ça que je vous dis c'est assez personnel. Il y a des personnes qui se disent oui, mais enfin bon, si tous les ans ou tous les 2 ans il faut recommencer la même histoire. Euh, L'intérêt, la résilience, si vous voulez, est Affecté. plus compliqué à garder. Alors que si effectivement, et on l'espère cette fois-ci, c'est un vœu pieux hein, peut-être, mais au Mhm. moins de quelques années, soyons pragmatiques, qu'il n'y ait plus de missiles ou de drones qui nous tombent sur la tête et qu'on puisse reprendre une vie normale. Oui, on est prêt pour le moment À endurer. à, à endurer et à espérer que Tsahal réussira à se débarrasser de ce qui pour nous est un véritable fléau. Une autre question également concernant la protection. Est-ce que par exemple à Metula, l'immense majorité des habitants disposent d'un abri, d'une chambre blindée? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors c'est un peu, je crois que c'est un peu la situation comme dans tout l'État d'Israël, y compris sur Metula. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas d'abri et qui sont obligés donc soit d'aller nulle part, soit d'aller se réfugier dans les abris publics. Et comme je vous le disais, Il n'y a pas le étant temps. donné que le délai d'alerte est quasiment nul, ça rend les choses encore plus dangereuses. Comment ça se fait on n'est pas pris depuis le temps, hein, que Metula, que le nord du pays est ciblé par le Hezbollah, que l'on n'ait pas pris des dispositions pour, on va dire, obliger presque les habitants à construire des chambres blindées dans chacune des habitations de chacune des maisons? Alors, très honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question. Je peux juste vous dire que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Ok, donc Mhm. ça, c'est donc du rôle, je pense, de l'État Oui. de faire en sorte de faire le nécessaire et pas simplement sur Metula. En général, de ce que j'ai pu voir, les personnes qui ont construit des maisons et qui n'ont pas construit de mamad ou de miklat, c'est une histoire de coûts et d'argent. Après, vous avez énormément, vous savez, où se trouve Metula, enfin, il y a encore, mais bon, un certain nombre sont partis de jeunes qui viennent dans des Yeridat Diour, en français, Oui, des unités de logement. oui, voilà, des unités de logement qui sont petites, puisqu'il y a l'université de Tel Chai qui n'est pas loin. Oui. Et donc, dans ces habitations-là, il n'y a pas d'abri. Donc, Mhm. certain nombre de jeunes Sont partis, quoi. sont partis, et d'autres restent. D'autres restent et sont restés et restent encore et sont encore là-bas. Et je suis en contact avec certains. Oui. C'est la résilience de chacun dans cette histoire. Eh bien, Alain Kaminski, on vous souhaite bien entendu des journées sereines dans la mesure du possible, en particulier une fête de Pessah le plus tranquille possible. Effectivement, ça va pas être facile, mais en tout cas, on vous le souhaite au moins. C'est le souhait qu'on formule ici à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne chance, Beatzlacha, pour votre retour à Metula. À bientôt. Merci beaucoup et Chag Pessah Sameach.